Bonjour à tous, je suis Sidonie Schor, je suis médecin généraliste à Rennes et je travaille au département de médecine générale de Rennes. Et aujourd'hui, je vous présente le travail de thèse d'Anna Fablet qui s'intitule « Regard des patients souffrant de pathologies psychiatriques sévères sur la place du médecin généraliste dans leur prise en charge somatique ». Alors tout d'abord, des éléments de contexte. Quand on parle de troubles psychiatriques sévères, on parle, ou severe mental illness, on parle de troubles schizophréniques, de troubles du spectre bipolaire et de dépression majeure. Ces patients-là ont une espérance de vie diminuée de 20 ans par rapport à la population générale et une mortalité qui est 3 fois plus élevée, toutes causes confondues. Les comorbidités principales sont surtout cardiovasculaires, respiratoires, les pathologies cancéreuses et toutes les pathologies impliquées, impactées directement par le mode de vie, à savoir les intoxications et les conduites à risque. Des facteurs d'influence existent, des facteurs environnementaux bien sûr, l'alimentation, l'hygiène de vie, l'activité physique, les intoxications. Des facteurs liés au traitement, avec certains traitements qui impactent plus que d'autres sur ces comorbidités. Des facteurs liés aux symptômes, avec tout le versant des symptômes dépressifs ou anxieux, mais également et surtout les troubles cognitifs. Et enfin, des facteurs liés aux inégalités de soins. Ces inégalités de soins, elles sont en premier lieu dues à la stigmatisation sociétale dont souffrent ces patients, du fait de leur handicap, et en particulier du handicap psychique, mais également des inégalités sociétales de santé, induites par la pathologie, des difficultés d'intégration dans le système de soins, avec des réelles difficultés d'accès aux soins et des troubles nosognosiques qui impactent sur les comportements de santé. Il existe également des difficultés à l'appropriation pour ces patients des recommandations. Et enfin, il y a des grandes difficultés de coordination entre le secteur somatique et le secteur des soins premiers. Entre le secteur somatique et le secteur psychiatrique. Dernier élément de contexte, c'est le contexte ambulatoire. En fait, la grande majorité de ces patients sont suivis en ambulatoire dans des centres médico-psychologiques, CMP, ou des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, des CATTP, d'où la nécessaire implication des médecins généralistes dans le suivi somatique de ces patients. Et de façon générale, dans leur suivi. Alors, devant ce constat qu'on a des patients qui ont des comorbidités augmentées, qui souffrent d'inégalités de soins et qui sont suivis en ambulatoire, quelles sont les pistes d'amélioration? Peut-être une des premières pistes, ça serait de comprendre justement les représentations de ces patients sur la place de leur médecin généraliste dans leur prise en charge, en particulier somatique. Et donc, Anna a mené une étude qualitative. Elle a réalisé des entretiens individuels semi-dirigés auprès de 15 patients qui étaient suivis dans un CMP. Après avoir élaboré un guide d'entretien, les entretiens ont subi une analyse thématique manuelle avec triangulation. Elle avait obtenu le consentement oral des patients et l'aval du comité d'éthique. Alors, les résultats. D'abord, on distingue deux groupes en fait, de patients, ceux qui ont vraiment un suivi installé régulier du fait de pathologies somatiques qui impliquent des renouvellements de traitement, et puis un deuxième groupe de patients qui finalement consultent très peu leur médecin, enfin le médecin généraliste, qui est pas forcément d'ailleurs leur médecin traitant, et quand ils le consultent, c'est plutôt dans le cadre de pathologies aiguës. Mais le point commun en fait à ces deux groupes, c'est la qualité finalement de la relation qu'ils entretiennent avec le médecin généraliste, qui est constamment perçu comme étant à l'écoute et comme étant une personne de confiance. C'était quelque chose de très très fort dans les verbatims qui ressortait et de constant en fait. Par contre, beaucoup de patients jugent que finalement l'examen physique a peu de place dans la consultation, ou parfois même de moins en moins de place. Et enfin, les patients ne perçoivent pas toujours l'intérêt du dépistage et de la prévention, en fait, du fait de leur pathologie.
Ils peuvent consulter aussi le médecin généraliste pour tout ce qui peut toucher plutôt à la psychiatrie. Dans ce cadre-là, ça peut être pour des ordonnances un peu de dépannage en fait, ou parce qu'il y a des rendez-vous qui ont été manqués avec le psychiatre. Mais en fait, il y a surtout la mise en place d'une relation avec un besoin de réassurance et finalement quelque chose qui s'apparente à une psychothérapie de soutien avec le médecin généraliste. Ce qui est rapporté aussi très fréquemment, c'est le manque de communication en fait, entre leur médecin généraliste et leur psychiatre traitant, avec finalement les patients qui font eux-mêmes le lien entre le psychiatre et leur médecin généraliste, en particulier en ce qui concerne les prescriptions. Et puis le dernier élément, c'est que quand on leur demande ce qu'ils penseraient d'une mutualisation des prises en charge, à la fois somatique et psychiatrique, ben, soit ils n'expriment pas forcément le besoin de cette mutualisation parce que ben, y a une vraie relation de confiance qui s'est installée avec leur médecin généraliste, soit ils préfèrent ben, finalement vraiment séparer les prises en charge pour éviter un peu, encore une fois, la stigmatisation et les préjugés. Et puis d'autres expriment que finalement ça serait effectivement intéressant parce que ça permettrait de faciliter en fait la consultation et probablement d'améliorer la prise en charge si les médecins généralistes étaient un peu plus voilà, au courant en gros du dossier psychiatrique. Alors, les limites en fait de l'étude, c'est surtout dû à l'échantillon et au recrutement des patients, avec des entretiens qui avaient une durée d'entretien qui était assez courte, clairement du fait surtout des troubles cognitifs en fait dont souffraient les patients, ce qui fait que finalement il y a eu peu de données extraites de ces entretiens, et donc pour pas mal de données, pas de saturation des données. Mais par contre, c'est aussi du coup une force parce que malgré tout ça, malgré ces difficultés, il y a quand même une utilité à aller interroger ces patients-là pour pouvoir proposer des pistes d'amélioration qui soient vraiment en rapport avec la réalité du terrain. Des pistes d'amélioration dans la prise en charge de ces patients, il en existe déjà. En formation initiale, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, avec des enseignements plus sensibilisés à ça, pourquoi pas des enseignements aussi partagés, des stages ambulatoires pour les psychiatres, voilà, pas mal de choses. Il y a une charte de partenariat qui a été présentée l'année dernière au congrès entre le secteur psychiatrique et la médecine générale, avec notamment beaucoup de travail sur les courriers de sortie. Et puis la Société française de psychiatrie qui a travaillé avec la HAS pour établir des recommandations dans la prise en charge des comorbidités des patients souffrant de pathologies psychiatriques sévères. Et enfin, il y a aussi un début de réflexion et de travail sur la place justement de ces patients-là pour pouvoir améliorer un peu l'empowerment des patients dans leur prise en charge, avec un projet de recherche piloté par l'OMS. On voit finalement que dans l'étude, ce qui ressort, c'est que les patients disent vraiment avoir une relation de confiance avec leur médecin généraliste et qu'il est perçu comme un partenaire privilégié du psychiatre traitant. Du coup, on a imaginé, pourquoi pas, l'organisation d'un suivi somatique à partir du CMP. Alors, quand les patients n'ont pas de suivi mis en place, ça permettrait voilà, qu'il y ait quand même des choses, notamment en termes de dépistage et de prévention, qui soient faits. Et puis quand il y a déjà un suivi engagé, simplement de pouvoir le structurer, le compléter, et puis surtout que ça permettrait aussi peut-être que ça passe, que ça soit plus, il y ait une facilitation des échanges en fait entre le secteur psychiatrique et le secteur somatique. Pour conclure, les patients qui souffrent de SMI, ils ont vraiment besoin d'une prise en charge renforcée du fait des comorbidités qui sont plus élevées et du fait qu'ils souffrent d'inégalités d'accès aux soins. Et en fait, devant l'inégalité de prise en charge par la médecine générale, pourquoi pas organiser une consultation spécifique à partir du CMP et vers le médecin généraliste. Je vous remercie de votre attention.